toi ce matin, avec assurance, avec foi. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Demeurez abondamment bénis en ce nouveau jour, où la paix de l'Éternel sera encore à l'œuvre. La paix de l'Éternel sera encore disponible. La grâce de l'Éternel sera encore déversée. Alléluia. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Ô éternel Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'élévation. Alléluia. Shalom, shalom. Disons Seigneur, nous venons à toi ce matin encore. Oui, Père éternel, nous venons à toi encore ce matin parce que nous savons que tu es celui qui nous fait du bien. Nous venons à toi ce matin parce que tu es le Dieu de gloire, celui qui prend soin de nous. Nous venons à toi ce matin, éternel Dieu, parce que nous savons que tu vas nous faire du bien. Oui, Père éternel, laisse-nous encore venir à toi ce matin, recevoir ta grâce. Laisse-nous venir encore à toi ce matin, recevoir, éternel Dieu, ton amour. Merci Seigneur de ce que ce matin encore tu nous accueilles pour déverser tes bonnes grâces en abondance. Toi qui as dit, Seigneur Dieu, que tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Merci Seigneur pour ce temps où ta grâce va se renouveler envers nous. Merci Seigneur pour ce temps où ta bonté va se renouveler envers nous. Merci pour tes compassions qui vont se renouveler envers nous. Merci pour ta faveur qui va se renouveler à notre égard. Merci pour ta protection éternelle, Dieu, qui va se renouveler encore ce matin pour quiconque se confie en toi. Toi, le Dieu de gloire qui n'abandonne jamais son peuple. Toi, le Dieu fidèle au-delà de ce que ce mot exprime. Toi, le Dieu lent à la colère, riche en bonté, rempli de compassion. Alléluia. Toi, le Dieu qui t'intéresse réellement au bien-être de ton peuple. Alléluia. Oh, dans ce monde où l'amour sincère est rare, toi, l'Éternel, tu nous démontres jour après jour cet amour sincère, cet amour véritable, cet amour surnaturel. Cet amour qui vient de toi et qui ne peut être déposé dans les cœurs que par toi, éternel Dieu. Alors que nous avons la grâce ce matin de nous tenir debout, Seigneur, nous voudrons glorifier ton nom encore. Nous voulons magnifier ton nom encore. Nous voulons exalter ton nom encore, éternel Dieu. Nous voulons magnifier le grand, le merveilleux, le glorieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons célébrer, éternel Dieu, celui qui nous donne le souffle de vie, celui qui nous donne la force, celui qui nous donne la vigueur. Alléluia. Ô éternel Dieu tout-puissant, magnifique est ton nom, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom, majestueux est ton nom. Nous te bénissons, nous t'exaltons ce matin. Nous t'élevons, nous te glorifions ce matin. Nous te magnifions, éternel Dieu, ce matin, nous te donnons toute la gloire. Nous venons contempler, ô éternel Dieu, les merveilles de ta gloire. La splendeur, majesté, ô éternel Dieu, de ton nom. Nous voulons te magnifier, éternel Dieu, parce que tu es magnifique. Nous voulons te célébrer, éternel Dieu, parce que tu es digne d'être célébré. Nous voulons te glorifier, éternel Dieu, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Nous voulons réaliser ta splendeur. Nous voulons réaliser, ô éternel Dieu, ta magnificence, car nul ne brille comme toi, nul n'est glorieux comme toi. Ô éternel Dieu, reçois encore ce matin l'adoration alors que nos cœurs crient à toi. Nous crions à toi, nous voulons crier que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous voulons crier que tu es notre unique et véritable abri, notre unique et véritable refuge. Ce matin, nous voulons crier de tout cœur que nous t'appartenons et que nous sommes fiers de t'appartenir.
Nous voulons crier ce matin notre joie, notre bonheur d'avoir été admis en ta présence, d'avoir été admis, ô éternel Dieu, auprès de toi. Nous voulons encore te dire, Seigneur, gloire à toi. Oui, gloire à toi parce que tu es digne de recevoir la gloire. Oui, gloire à toi parce que tu es grand et très digne de louange. Oui, gloire à toi parce que tes œuvres sont parfaites, tes œuvres sont admirables. Il n'y a rien à redire sur ce que tu fais. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, ô éternel Dieu, est majestueux. Oui, ce matin, nous disons gloire, gloire, gloire à l'Éternel parce que tu es l'unique Dieu qui était, qui est et qui vient. Gloire à toi parce que tu es l'unique qui s'appelle Je suis, celui qui est éternellement vivant. Gloire à toi parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Gloire à toi parce qu'aucun homme, aucune femme ne peut se confier à toi, ô éternel Dieu, et être déçu. Toi qui as dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, mais heureux l'homme qui prend l'Éternel pour appui. Oui, gloire à toi parce que tu es notre appui. Gloire à toi parce que tu es le Dieu dont le secours ne manque jamais dans la détresse. Gloire à toi parce que en toi nous pouvons parfaitement nous confier. En toi nos cœurs ne sont point troublés. En toi nous sommes point ébranlés. En toi nous sommes point inquiets. En toi nous sommes point apeurés. Gloire à toi parce que tu es tout pour nous. Et qu'en dehors de toi nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Gloire, gloire, majesté à toi, Éternel, le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne d'éternité en éternité, celui qui est assis sur le trône de gloire, celui qui brille d'une lumière incomparable, celui qui habite une hauteur inaccessible, le merveilleux Seigneur de tout temps, le glorieux Roi de toute saison, le Père fidèle, oui, Éternel Dieu, notre Dieu admirable. Magnifié soit ton nom ce matin. Magnifié soit ton nom. Oui, nous magnifions ton nom parce que ton nom donne la vie. Nous magnifions ton nom parce que c'est ton nom qui guérit. C'est ton nom qui relève. C'est ton nom qui fortifie. Nous magnifions ton nom parce que ton nom console. Ton nom soulage. Nous magnifions ton nom parce que ton nom protège. Ton nom couvre. Ton nom garde. Alléluia. Nous magnifions ton nom, le nom merveilleux, le nom du salut, le nom de la paix éternelle sur la terre et au-delà. Magnifique es-tu, éternel Dieu, magnifique tu resteras, éternel Dieu. Nous voulons encore bénir ton nom ce matin. Que tout ce qui est en nous bénisse ton saint nom. Que nos âmes n'oublient aucun de tes bienfaits. Nous voulons encore considérer tes merveilles qui se multiplient jour après jour. Alléluia. Nous voulons encore considérer tes bonnes grâces qui se multiplient jour après jour. Oui, éternel Dieu. Alléluia. Dans Job 33, verset 14, sa parole dit, Alléluia. Considère encore les merveilles de Dieu. Considère encore les merveilles de Dieu. Alléluia. Et il dit, considère encore les merveilles de Dieu. Considère encore les merveilles de Dieu. Prenons ce temps pour considérer, pour réaliser à leur juste valeur, pour revisualiser à leur juste valeur les merveilles de Dieu. Tu l'as déjà fait, mais considère encore avec moi. Oui, Seigneur, je veux considérer encore tes merveilles ce matin, conformément à ta parole. Je veux considérer encore tes merveilles ce matin. Je veux réaliser, Seigneur, que même ce souffle de vie, que l'on pense gratuit, que l'on pense simple à obtenir. Alléluia. Oui, éternel Dieu. Je lis avec vous, mes bien-aimés, Job 37, verset 14. Job 37, verset 14. Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Tout est dans le encore. Considère encore les merveilles de Dieu. Considère encore. Prends encore le temps ce matin avec moi de réaliser que Dieu t'a encore donné son souffle.
Oui, Seigneur, tu m'as encore donné le souffle de vie. Voilà pourquoi je te dis encore merci. Tu m'as encore réveillé, Seigneur, dans une maison et non dans la rue. Alors je te dis merci. Tu m'as encore réveillé, Seigneur, auprès de ma famille et non tout seul. Alors je te dis encore merci. Tu m'as encore réveillé, Seigneur, dans un lieu de liberté et non dans un hôpital, une prison ou je ne sais où. Alors je te dis encore merci. Seigneur, mes muscles se sont affermis. Je dis encore merci. Mes os se sont affermis. Je dis encore merci. Je respire sans respirateur artificiel ce matin. Je dis encore merci. Oh Seigneur, je ne suis pas dépendant d'un quelconque médicament. Je dis encore merci Seigneur. J'ai la bonne santé. Je dis encore merci Seigneur. Oui, je réalise encore que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous mes besoins. Je réalise encore que, Seigneur, tu es Jéhovah Rohi, le bon berger. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis encore merci, merci, merci Seigneur pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Oui Père, tes merveilles sont insondables. Tes œuvres sont grandes. Alléluia. Oui, le Dieu des œuvres grandes et insondables, c'est toi. Voilà pourquoi Seigneur, nous voulons encore considérer à leur juste valeur toutes les grâces que tu nous accordes. Il n'est point question de mérite, mais c'est par grâce, c'est par grâce. Oui, en toi tout n'est que grâce, Seigneur. En toi tout n'est que grâce. Merci Seigneur. Reçois la louange, ô mon Père. Reçois la louange, ô mon Maître et mon Seigneur, mon Roi. Reçois la louange, reçois la louange, reçois la louange. Oh Seigneur, pour tes merveilles dans ma vie, pour ta grâce infinie, reçois la louange. Pour tes merveilles envers ma famille, ma maison, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères, mes soeurs, je dis encore merci. Pour tes miracles dans ma vie et tes bontés infinies envers mon Église, je te dis merci. Pour ta manifestation merveilleuse dans mon ministère, je te dis encore merci. Oh Seigneur, pour ta provision dans ma vie personnelle, financière, Seigneur, même matérielle, je dis encore merci. Oh Éternel Dieu, pour la trajectoire favorable de ma vie professionnelle, je te dis encore merci. Pour la bonne marche de mes projets, je te dis encore merci. Pour l'exaucement de mes requêtes, je te dis encore merci. Pour les témoignages éternels, Dieu, qui se multiplient dans ma vie, je te dis encore merci. Alléluia. Je te dis merci encore, Seigneur, pour le salut de mon âme. Alléluia. S'il y a une merveille que je veux encore considérer, c'est celle-ci, Seigneur. Je réalise qu'un Dieu si grand, Alléluia, est venu payer le prix de mes péchés. Je te dis encore merci. Je réalise que moi qui étais égaré, maintenant je suis enfant de Dieu. Je dis merci. Moi qui étais perdu, je suis maintenant serviteur de Dieu. Je dis merci. Moi qui étais voué aux ténèbres et à l'enfer, maintenant je suis enfant de lumière avec mon nom inscrit dans le livre de vie. Je dis encore merci. Oh, il y a quelqu'un qui a payé le châtiment qui donne la paix. Je dis encore merci. Oui, je dis encore merci pour tout, Seigneur. Je dis encore merci pour tout, Seigneur. Je dis encore merci pour tout, Seigneur. Merci. Béni soit le nom de l'Éternel. Magnifié soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 1 Jean 4, verset 4. 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Seigneur, alléluia, il dit, vous, petits enfants, écoute, le Seigneur dit, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
J'aimerais que tu déclares avec moi, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Déclare encore, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ qui vit en moi est plus grand que Satan qui est dans le monde. El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui vit en moi est plus grand que Satan qui est dans le monde. Oh Adonai, le Maître qui vit en moi est plus grand que les démons qui sont dans le monde. Rebakabaya Shenderebo, le Dieu amour qui est en moi est plus grand que la haine qui est dans le monde. Jéhovah Jireh qui est en moi est plus grand que le manque qui est dans ce monde. Jéhovah Shalom qui est en moi est plus grand que l'inquiétude qui est dans le monde. Yebashike terebo shekarabasebo shakapaterebos. Oui, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors tu vas prier avec moi en disant, Seigneur, que ton esprit vive continuellement en moi, car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne peux rien faire. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tant que Dieu vit en moi, tant que son esprit vit en moi, je peux triompher du monde. Je peux triompher du monde. Alors fais cette prière avec moi, Seigneur, que ton esprit vive continuellement en moi, afin que je triomphe du monde. Afin que je triomphe du monde. Oui, dans 1 Jean 5, verset 4, il est écrit, ce qui est né de Dieu triomphe du monde, triomphe du monde. Oui, à condition que celui qui est plus grand que ce monde vive en nous. Oui, alors Seigneur, ma prière ce matin, pour moi, mon frère, mes sœurs, alléluia, vis continuellement en nous. Que ton esprit vive continuellement en nous. Que ton esprit de force vive continuellement en nous. Que ton esprit de gloire vive continuellement en nous. Que ton esprit de puissance vive continuellement en nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que ton esprit d'amour vive continuellement en nous. Que ton esprit de force vive continuellement en nous. Alors que chacun de nous s'attend à une rencontre avec toi, aujourd'hui nous demandons encore plus qu'une rencontre, nous demandons que tu vives pleinement en nous. On rencontre quelqu'un qui ne vit pas en nous. Mais ce matin, nous voulons que tu vives en nous, que tu vives en nous. Oui, Saint-Esprit, nous ne voulons pas être visités par toi, mais nous voulons que tu élises ta demeure en nous. Toi qui as dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Toi qui as dit, je n'habite pas de maison faite de main d'homme, mais tu habites notre esprit. Tu habites notre esprit. Que ton esprit habite mon esprit. Oh yes, que ton esprit habite en moi. Que ton esprit règne en moi, que ton esprit vive en moi. Oui, je veux que l'esprit de Jéhovah Jireh vive en moi, que l'esprit de Jéhovah Rohi vive en moi, que l'esprit de Jéhovah Shalom vive en moi, que l'esprit de Jéhovah Shammah vive en moi, que l'esprit, alléluia, d'Adonai vive en moi. Que l'esprit de Yahweh Tsidkenu vive en moi. Que l'esprit de Jéhovah Nissi vive en moi. Que l'esprit d'El Elyon, le Dieu très haut, vive en moi. Que l'esprit d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant, vive en moi. Seigneur, que ton esprit vive en moi. Que ton esprit vive en moi. Que ton esprit vive en moi. Je crie à toi ce matin pour te demander que ton esprit vive en moi, éternel Dieu. Je ne veux pas être cet homme, cette femme qui vit selon la chair. Je ne veux pas être cet homme, cette femme qui vit uniquement selon ses émotions. Oh, je veux vivre par ton esprit, parce que c'est ton esprit qui vivifie. C'est ton esprit qui vivifie. Oui, c'est ton esprit qui vivifie. Que ton esprit vive en moi. De la même manière, Seigneur, que tout ce qui peut attrister ou éteindre ton esprit soit chassé de ma vie. Car tu as dit, alléluia, n'attristez pas l'esprit, 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 Seigneur, que rien en moi ne puisse attrister ton esprit ce matin, que rien en moi ne puisse attrister ton esprit ce matin, que rien en moi en ce jour ne puisse attrister ton esprit, parce que quand ton esprit est attristé, il finit par partir, que ton esprit ne parte pas. Je ne veux pas connaître ce que Samson a connu quand ton esprit l'a quitté. Non,
Je veux non seulement que ton esprit soit sur moi, mais je veux que ton esprit habite et vive en moi. Fais de moi ta demeure, ô Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Cette journée, comme chaque jour de nos vies, nous avons besoin de toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons même pas dire que nous sommes vivants, parce que c'est ton esprit qui vivifie. Oui, Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit ton nom éternel. Alléluia. Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Écoutez avec moi dans Ésaïe 11, 1 à 2, les vertus de la présence de l'Esprit en nous. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voici ici 7 manifestations de l'Esprit, du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est qui? Premièrement, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, c'est l'Esprit de sagesse. Alléluia. Troisièmement, c'est l'Esprit d'intelligence. Quatrièmement, c'est l'Esprit de conseil. Cinquièmement, c'est l'esprit de force. Sixièmement, c'est l'esprit de connaissance. Septièmement, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Alors, nous prions ce matin ensemble, mes bien-aimés, que toutes les vertus de l'Esprit de Dieu opèrent en nous. Alors que l'Esprit vit en nous. C'est une chose d'être rempli de l'Esprit. C'est une autre de manifester la puissance de l'Esprit. Mais parce que l'Esprit vit en nous, nous allons demander maintenant que sa puissance et différentes vertus que nous venons de lire se manifestent en nous. Qu'aujourd'hui nous marchions dans l'intelligence et la sagesse. Que nous marchions dans le conseil et la force. Que nous marchions dans la connaissance et la crainte de l'Éternel. Que l'Esprit de l'Éternel, dans toute sa dimension, dans toute sa plénitude, se manifeste glorieusement en nous. Oui, ta présence glorieuse se manifeste en nous. Saint-Esprit, donne-nous l'intelligence et la sagesse qui nous manquent. Saint-Esprit, donne-nous le conseil et la force qui nous manquent. Saint-Esprit, donne-nous la connaissance et la crainte de l'Éternel qui nous manquent. Oui, Saint-Esprit, augmente ce que nous pensons déjà avoir et accorde-nous ce qui nous manque. Augmente ce que nous avons déjà et accorde-nous ce qui nous manque. Renouvelle-nous l'intelligence et la sagesse, Saint-Esprit. Renouvelle-nous la compréhension et la sagesse, Saint-Esprit. Renouvelle-nous. Nous ne parlons pas d'intelligence humaine qui est limitée et souillée. Nous parlons de ton intelligence, à toi l'intelligence divine, la sagesse divine, qui ont fondé le monde d'une manière, ô éternel Dieu, si surnaturelle que personne jusqu'aujourd'hui ne saurait l'expliquer. Alléluia. Oui, l'intelligence et la sagesse divine nous feront triompher du monde. Oui, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, l'intelligence que tu nous donnes, la sagesse que tu nous donnes étouffera les limites de ce monde. L'intelligence et la sagesse que tu nous accorderas, éternel Dieu, éteindra la ruse du diable devant nous, au nom de Jésus. L'intelligence et la sagesse que tu nous donnes, Seigneur, nous feront éviter de tomber dans les pièges du diable, au nom de Jésus. Peu importe les pièges tendus contre nos destinées en ce jour, parce que nous marcherons selon l'intelligence et la sagesse d'en haut, nous allons triompher, Oui, Saint-Esprit, esprit de conseil et de force, renouvelle-nous ton conseil et ta force, toi qui es l'admirable conseiller. Renouvelle-nous ton conseil et ta force. Renouvelle-nous tes conseils éclairés. Renouvelle-nous tes habits éclairés. Toi qui connais parfaitement toutes choses parce que tu es l'omniscient. Que ton conseil nous donne la force d'avancer avec assurance. Que ton conseil nous donne la force d'être plus puissant que nos adversaires. Oui, donne-nous ta force. La force plus que celle du buffle. Donne-nous ta force parce qu'il est écrit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Là où nous étions faibles, que ce soit dans l'esprit, dans l'âme ou dans le corps. Soyons fortifiés ce matin. Alléluia.
Oui, Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de marcher conformément à la connaissance de Dieu et à la crainte de Dieu. Que toutes les vertus de l'Esprit Saint se manifestent puissamment en nous. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Comme nous le cessons de répéter, nous avons un rendez-vous important cette fin d'année. Silo, la montagne de l'Éternel, notre rencontre annuelle, inspirée de 1 Samuel chapitre 1 verset 3, où il est écrit que cet homme Elkana montait chaque année sur la montagne de Silo avec sa famille pour se prosterner devant l'Éternel. Et en parcourant la parole de Dieu, vous comprendrez que Silo est un lieu de rencontre avec l'Éternel, un lieu de manifestation des réponses de l'Éternel, un lieu où l'Éternel se manifeste par des réponses explosives. Alors que nous arrivons à Silo du 9 au 12 décembre, prions que toutes les requêtes que nous venons de faire, l'accompagnement de l'Esprit, que cela soit présent dès maintenant et que le Saint-Esprit lui-même nous conduise à Silo. Alléluia. Que le Saint-Esprit lui-même nous prépare pour Silo et que le Saint-Esprit lui-même soit présent à Silo. Je répète, que le Saint-Esprit lui-même nous amène à Silo premièrement. Deuxièmement, que le Saint-Esprit lui-même nous prépare pour Silo. Et troisièmement, que le Saint-Esprit lui-même soit présent à Silo. Alléluia. Qu'il nous amène, qu'il nous prépare et que lui-même soit présent. Je répète, qu'il nous amène, qu'il nous prépare et qu'il soit lui-même présent. Seigneur, nous ne voulons pas faire une rencontre d'hommes, mais nous voulons préparer une rencontre divine. Voilà pourquoi nous ne laissons rien à l'homme et nous te remettons toutes choses. Tu as dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Seigneur, que toute la préparation spirituelle, même logistique, matérielle de Silo, que tout, Éternel Dieu, tout soit préparé par toi, que tout soit amené par toi, que tout soit conduit par toi, ô Esprit de l'Éternel. Non, que l'homme n'ait aucune part, mais que toi, tu prennes toute la part. Ô Reba Shakatabayanderebos, coordonne et dirige toutes choses, prépare les cœurs, conduis-nous, prépare nos cœurs, conduis-nous, prépare nos cœurs, conduis-nous, prépare nos cœurs, conseille-nous, prépare nos cœurs, fortifie-nous, prépare nos cœurs, remplis-nous de la connaissance du plan de l'Éternel pour cette fin d'année, remplis-nous de la crainte de l'Éternel, remplis-nous de l'intelligence et de la sagesse. Oui, que l'Esprit de l'Éternel vive continuellement en nous. Oui, Éternel Dieu, que ton Esprit lui-même nous amène à la montagne de Silo pour recevoir ce qui est prévu pour nous. Que ton Esprit lui-même nous prépare, ô Éternel Dieu, pour ce déplacement spirituel. Que ton Esprit lui-même soit présent à tout moment et en toutes choses concernant cette manifestation où nous voulons réellement qu'il y ait une manifestation de gloire. Oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire éternelle, Dieu sera au rendez-vous. Le kabod, la présence glorieuse de Dieu sera manifestée. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et pour finir, Proverbe 16, verset 3, la parole de Dieu dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. En d'autres termes, recommande à l'Éternel tout ce que tu fais et tes projets réussiront. Alors tu vas recommander toute cette journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, que tout ce que je vais faire te soit recommandé maintenant. Seigneur, je viens avec humilité et avec foi te recommander toutes choses pour cette nouvelle journée. Oui, Éternel Dieu, prends le contrôle de toutes choses concernant ma journée, celle de ma sœur et de mon frère. Oui, Éternel Dieu, nous te remettons toutes choses ce matin. Nous ne comptons pas sur nous, mais nous comptons sur toi. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais nous voulons
nous confions la sagesse divine du Dieu très haut. Nous ne voulons pas nous appuyer sur nos propres connaissances, mais nous voulons nous appuyer sur ta connaissance à toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous fier à notre propre intelligence, mais nous voulons nous recommander à la tienne. Car toi, tu connais toutes choses. Nous demandons ton conseil et ta force. Alléluia. Nous demandons que tu nous éclaires en cette nouvelle journée, que ta parole soit une lampe réellement à nos pieds, une lumière réellement sur nos sentiers, afin de nous éclairer. Nous laissons toutes choses entre tes mains, afin que tout se passe très bien selon ta volonté parfaite. Merci encore de nous renouveler ta protection, ta faveur. Merci encore de nous renouveler ta grâce. Merci encore de nous couvrir. Merci encore de marcher, ô éternel Dieu, à nos côtés parce que tu vis en nous. Merci de marcher en nous, de marcher devant nous, de marcher avec nous, de marcher à côté de nous, de marcher, Seigneur, tout autour de nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous entoures, nous, nos maisons. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ta faveur est avec nous. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci de nous avoir accueillis encore dans ta présence, d'avoir encore posé les fondements d'une nouvelle journée de gloire, de victoire, de triomphe, de témoignage. Merci pour les bonnes nouvelles qui vont nous parvenir tout au long de la journée. Dans le nom de Jésus, béni, béni, béni soit le nom de l'Éternel. Disons Amen, Amen, Amen. À Dieu soit toute la gloire. Nous vous donnons maintenant rendez-vous ce soir en présentiel à 18h30 en notre temple à Pantin. Pour ceux qui seront loin, vous pourrez nous suivre par internet, mais pour ceux qui sont dans la région parisienne, nous comptons sur votre présence pour qu'ensemble nous puissions, alléluia, nous réjouir dans la présence de l'Éternel et dans la communion fraternelle. Excellente journée à toutes et à tous. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Je prophétise que toi qui t'es réveillé en présence de l'Éternel ce matin, aujourd'hui, mercredi 27 octobre 2021, le bonheur et la grâce t'accompagneront parfaitement. Aujourd'hui encore, l'Éternel t'entoure de sa faveur comme d'un bouclier. Un bouclier de grâce t'entoure, un bouclier de faveur t'entoure. Aujourd'hui, le Seigneur va te faire sourire, rire de joie. L'Éternel va augmenter une cause de bonheur dans ta vie. L'Éternel va multiplier des causes de bonheur dans ta vie. L'Éternel va multiplier des occasions de te réjouir dans ta vie en cette journée. C'est une journée bénie pour toi et ta famille. Que l'Éternel soit avec vous tous. Amen, amen, amen.